Au Japon, on les appelle les Johatsu, les évaporés. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui disparaissent volontairement pour fuir chômage, dette et déshonneur. Ces évaporés sont un tabou dans la société nippone. Personne ne les recherche, ni la police, ni les familles. Au pays des disparitions, 2 Français s'acharnent à retrouver leur sœur Tiffaine. Elle s'est volatilisée en juillet dernier, 2 jours après être arrivée au Japon. Lui là, c'est pas celui-ci? Ce soir-là, Damien et Sybille cherchent l'hôtel où elle a passé sa première nuit en arrivant dans la mégalopole de Tokyo. Il y a de la lumière à l'intérieur. Ah mais non, mais si, il y a des travaux. Ah oui, ils refont, oui. Putain, fais chier. Putain, il aurait fallu appeler. Ah mais non, on peut pas rentrer? Ah, je crois qu'elle est là, l'entrée. Okay. Depuis 5 mois, ils n'ont pas le moindre début de piste sur ce qui est arrivé à Tiffaine. Bah, il y a des gens. Hein. Ouais, mais c'est fermé. Ouais, il est tard, en fait, s'ils travaillent pas. Le frère et la sœur espèrent questionner l'employé de l'hôtel qui a accueilli Tiffaine le soir de son arrivée. Excusez-moi. Notre traducteur vient à leur rescousse. Konnichiwa. Ah, Konnichiwa. Oh là, ça doit être hyper agressif pour lui. Non, ça veut dire allô. Konnichiwa. Vous avez réservé ce soir? Non, non. Mais est-ce que vous connaissez Tiffaine Véron? C'est la Française qui a disparu de la ville de Nikko en juillet dernier. Ah oui, c'était il y a longtemps. Elle est venue ici, mais je n'étais pas au travail ce soir-là. Et en fait, on voulait parler à la femme qui a reçu Tiffaine. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Je ne sais pas quand elle vient. Il faudrait l'appeler demain. Merci beaucoup. Désolé. Arigatou gozaimasu. Face au néant de l'enquête policière, le moindre indice aurait été bon à prendre. C'est un peu glauque pour nous. Enfin, il y a plein d'endroits au Japon qui paraissent un peu glauques parfois. Mais là, on se dit, peut-être s'il y a quelque chose de malveillant qui lui est arrivé, peut-être que c'est parti d'ici. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'elle est vivante quelque part, mais alors dans quel état, voilà. Mais c'est... Qu'est-il arrivé à Tiffaine Véron? Une jeune femme de 36 ans, auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés à Poitiers, partie en vacances au Japon. Elle voyage seule. Le 29 juillet, elle est à Nikko, une ville touristique au nord de Tokyo. C'est un lendemain de typhon, le temps est chaud et humide. Elle quitte son hôtel en milieu de matinée, on ne la reverra plus. Elle est de taille moyenne, 1,65 m. Ses cheveux châtains sont longs, jusqu'aux épaules. Tiffaine souffre d'une maladie qui provoque des évanouissements. Elle est épileptique. Aurait-elle fait une crise? Aurait-elle chuté dans un ravin ou dans la rivière, très haute ce jour-là? La police ratisse les environs. On recherche même en dehors des sentiers classiques, là où les touristes ne vont pas d'habitude. Les frères et sœurs de Tiffaine participent aux fouilles. Ils distribuent des centaines d'avis de recherche, lancent des appels désespérés à la télé. Cinq mois plus tard, le mystère reste total. Est-ce un accident ou un crime? Damien et Sybille pointent les négligences de l'enquête. Ils en sont convaincus, leur sœur a été enlevée et ils ne comprennent pas pourquoi la police n'explore pas cette voie. Leur combat désormais, savoir enfin ce qui est arrivé à Tiffaine.
À 10 000 kilomètres du Japon, à Poitiers, la vie s'est figée dans la maison familiale. Bonjour. Bonjour, mon Damien. Ça va? Ouais, toi? Dans la fratrie, Tiffaine est la cadette, juste après Damien. Sibylle et Stanislas sont les deux plus jeunes. Anne ressasse sans arrêt les derniers instants connus de sa fille. Oui, elle arrive de Tokyo. Elle prend le train entre Tokyo et Nikko. On voit, et moi ça m'émeut à chaque fois parce qu'on voit qu'elle est heureuse, elle est contente, elle est vraiment contente. Elle prend des photos, elle nous envoie des vidéos. Elle est enfin arrivée et elle va enfin savourer son voyage. Ce 28 juillet, Tiffaine découvre Nikko avec émerveillement. Elle envoie des vidéos à sa famille, des photos à chaque étape de son périple, des messages enthousiastes. L'ultime trace d'elle, c'est cette photo prise à l'hôtel, 1 heure avant sa disparition. C'est elle au petit déjeuner. Et c'est un touriste qui a pris cette photo et ben c'est très émouvant de la voir. Voilà, on sait que c'est sa première journée de tourisme qui va commencer. Vous les scrutez beaucoup, ces photos? Oui, bien sûr, parce que c'est la seule chose palpable qu'on a d'elle au Japon. Et que c'est concret parce que, au point que s'il n'y avait pas ces photos, on pourrait même se demander si elle avait vraiment été réellement présente à Nikko. Oui, comme sa disparition, elle est complètement abstraite, elle est surréaliste, elle est étrange. Anne a toujours été très proche de sa fille, y compris géographiquement. Elle vivait à 50 mètres de chez Tiffaine, toujours présente en cas de crise d'épilepsie. S'il lui arrivait quelque chose, si on n'avait pas de nouvelles, on a son double et on peut tout de suite intervenir et appeler le SAMU. Bon. Mais depuis quelques années, Tiffaine allait mieux. Elle menait une vie normale, entre son travail auprès des enfants handicapés et ses passions. Célibataire, elle avait l'habitude de voyager seule. Chez elle, rien n'a bougé depuis son départ. Ben là, on voit là, ses réserves de médicaments, le traitement qu'elle prend. On voit qu'elle en avait pris beaucoup en partant, je m'en souviens. Et là, elle avait fait des inscriptions en japonais sur le médicament. Elle apprenait à écrire le japonais. Elle savait l'écrire. Il y a beaucoup de... Elle apprenait toute seule? Oui. C'est elle qui d'elle-même s'est mise au russe et au japonais. Une jeune femme cultivée, excellente pianiste, diplômée en psychologie et en histoire de l'art. Ça, c'est un paravent qu'elle a fait. Elle était musicienne, artiste, puis un petit côté pop aussi original. C'était dans sa personnalité, c'était voilà, ce petit côté pop. En France, une instruction a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Avec leur avocate, les Véron écument les réseaux sociaux en quête d'indices, comme cette fois où ils ont vraiment cru distinguer Tiffaine sur une photo Instagram prise le jour de sa disparition. On a ici nombre bleu qui pourrait correspondre au poncho avec lequel elle pouvait se déplacer en cas de grande pluie. On peut imaginer que c'est Tiffaine. On voit le front, elle a un front assez grand. On peut l'imaginer, les yeux, les bras, le poncho. Enfin, c'était pas impensable de penser que ça pouvait être Tiffaine. Hein. On s'est rendu compte que c'était une voiture, tout simplement. Mais pire que les faux espoirs, il y a le fossé culturel. Au Japon, la police n'a pas l'habitude de communiquer avec les familles. Les informations sont aussi assez confuses, sont floues. Parfois, les questions... Alors moi, je vois les rapports, les comptes rendus plutôt de ces réunions, où une question est posée, on a l'impression que le retour de la réponse est complètement à côté, n'est pas du tout le même. Donc vraiment, notre espoir, c'est la police judiciaire de Poitiers puisse aller là-bas et qu'il puisse y avoir enfin un dialogue concret entre les deux. En ce mois de décembre, 5 mois après la disparition de leur sœur, Sibylle et Damien repartent au Japon, déterminés à maintenir la pression sur les enquêteurs et à les rencontrer. Ils ont pris une semaine sur leurs vacances, sur leurs études. C'est la H18. Sibylle est journaliste,
Damien, en reconversion professionnelle, fait un master de paysagiste. Mince, j'ai pas vu où on était. Non, 17, c'est la prochaine. Allez. Des nuits blanches, des heures d'avion, de métro, de train. C'est juste, j'ai les numéros, c'est 262. Un pèlerinage douloureux. Être à Nikko, c'est être proche de Tiffaine. Donc si on n'est pas à Nikko, on est vraiment loin d'elle. Donc ah, il y a notre train qui arrive. Leur espoir, obtenir que les policiers déclenchent de nouvelles recherches. Ça va, regarde la rivière, on va pouvoir voir. Tu vois, regarde, c'est beaucoup moins dense. On voit que la végétation a changé. En termes de visibilité, là, des survols en hélicoptère, c'est vraiment le moment idéal. Le parcours leur est familier. C'est leur 3e voyage à Nikko. Damien y a déjà passé 2 mois à arpenter les sentiers et les rivages. Ah non, en fait, ça me fait mal. Je suis trop malade pour la cigarette. J'ai envie d'y aller, là. Ça me saoule d'être là. 2 secondes, Sybille, tu peux être patiente. Ouais. S'il te plaît. Chaque fois que je regarde cette montagne, même si on a été partout, je me dis que peut-être là-bas, Enfin, on se rend compte qu'il y a encore des milliers d'endroits à aller voir et... La police a retracé le trajet de Tiffaine la veille de sa disparition dans cette petite ville de montagne, célèbre pour ses sanctuaires et assaillie de touristes l'été. Elle débarque à la gare le samedi après-midi, comme l'atteste la vidéosurveillance. Puis elle se balade, fait quelques achats dans une supérette. À l'écart du centre touristique, elle opte pour cet hôtel calme. Une chambre au rez-de-chaussée. Le lendemain matin, elle prend son petit déjeuner dans la salle commune. Un client la photographie par hasard. C'est la dernière image connue de Tiffaine. Après, c'est le trou noir. Donc le propriétaire de l'hôtel l'a vu partir en milieu de matinée. Son téléphone, on a récupéré quelques données de son téléphone jusqu'en milieu de matinée et on n'a rien d'autre. Donc on aimerait juste savoir si elle est partie par la gauche, par la droite. Vers la droite, ce sont les célèbres sanctuaires de Nikko. Tiffaine s'est-elle éloignée des sentiers battus pour aller visiter ce temple, le plus isolé au cœur de la forêt. En tout cas, ce dimanche, elle n'apparaît sur aucune vidéosurveillance. C'est typiquement le genre de sculpture qu'elle aurait pris en photo, Tiffaine, si elle est venue là. Bah regarde, il y a une voiture bleue. Mais t'as raison. Merde, elle s'en va. Je voulais prendre une photo de la plaque. Merde, attends. Ouais, c'est trop tard. Mais c'est une femme et des enfants. Putain, c'est trop tard. Si t'as des bons yeux, je veux bien que tu enregistres la plaque. Sybille et Damien croient reconnaître la voiture bleue qui a été photographiée à cet endroit le jour où Tiffaine a disparu. Donc ça aurait été intéressant d'avoir son immatriculation. Mais moi, je peux voir une femme et un enfant. Enfin, ça aurait pu être intéressant de leur poser des questions. Trop tard. Peut-être que ça semble obsessionnel, mais c'est juste que bon, on n'est pas enquêteur, mais on essaie au moins d'éliminer les doutes un maximum. C'est un endroit magnifique, mais qui est aussi effrayant, parce que vous êtes très vite essolé. Là, on le voit, on est tout seul. Il y a une route en plus qui n'est pas du tout empruntée. Donc là, c'est très facile d'emmener quelqu'un et de le kidnapper ici. Enfin... Pour eux, l'endroit est aussi effrayant à cause de ce panneau d'alerte. Dans ces parages, sévit un homme qui se fait passer pour un guide et commet des attouchements sur les visiteuses. Tiffaine aurait pu suivre quelqu'un, elle aurait pu faire confiance. Je pense que dans le contexte du Japon, elle n'arrêtait pas de nous dire il n'y a aucun danger, c'est le pays le plus sûr du monde. Elle a vraiment confiance dans les Japonais. On ne peut pas dire non. Elle est méfiante, mais dans ce contexte-là, elle aurait pu, je pense. Oui, peut-être. Mais les policiers ne croient pas à cette piste. Pour eux, Tiffaine serait plutôt partie à gauche de l'hôtel, le long de la rivière, en direction du site des petites statues, à 5 minutes de marche.
des pierres glissantes, peut-être une crise d'épilepsie, une chute, une noyade. Mais pour Sybille et Damien, il n'y a aucun élément concret qui étaye cette hypothèse. Au fil des mois, ils se sont mis à douter des policiers qui, dans cette bourgade paisible, n'ont aucune expérience des enquêtes criminelles. Focalisés sur la thèse accidentelle, ils auraient bâclé les premières investigations. À commencer par l'hôtel. Le propriétaire est la dernière personne à avoir vu Tiphaine. C'est lui qui a signalé à la police sa disparition le lundi matin. Il ne sait pas qu'il est filmé. Moi-même, j'ai participé aux battues et aux recherches comme pompier volontaire. On n'a trouvé aucun indice. Rien du tout. Et la police n'a pas donné de détails sur la dernière localisation du téléphone de Tiphaine. Elle a juste dit à la famille que c'était dans les environs de l'hôtel. À 11h34, Tiphaine s'est connectée à Internet pour la dernière fois avec son téléphone. Mais où était-elle précisément ? La police de Nikko est toujours incapable de répondre, car elle n'a pas eu accès aux données de géolocalisation de l'opérateur japonais. Incompréhensible pour l'avocate française. En France, un enquêteur qui enquête sur une affaire criminelle, il a des données à obtenir, il peut les avoir en quelques heures. Il donne le numéro de téléphone et on lui décline des données avec une géolocalisation. Ça s'obtient en quelques heures, ça s'obtient très facilement. Et là, on se retrouve au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'a toujours pas de réponse. Autre défaillance, la chambre de Tiphaine n'a pas été placée sous scellé. L'hôtelier l'a nettoyée et relouée aussitôt. Au Japon, les disparitions n'ont pas de qualification pénale, de quoi compliquer le travail des policiers. Ils n'ont pas de possibilité de faire une perquisition forcée. Donc, ils sont obligés d'attendre l'accord du propriétaire des lieux pour aller voir ce qui se passe. C'est ce qu'on fait de base, même si au départ on ne sait pas si c'est criminel ou accidentel. Il faut préserver d'abord les preuves. Et ça semble avoir été fait de façon très maladroite. Ces ratés décuplent l'angoisse de la famille. En quête de décryptage, Sybille et Damien ont fait appel à un ancien policier. Tae Ogawa a passé 30 ans dans une brigade criminelle. Il est aujourd'hui consultant dans les médias. Il a suivi l'affaire depuis le début. Les lacunes de l'enquête lui sautent aux yeux. Il aurait fallu faire tout de suite une enquête de proximité, interroger les voisins, les touristes, car la mémoire s'efface très vite pour des détails qui semblent anodins. La police a pu passer à côté d'un témoignage capital. En fait, elle a vraiment commencé à travailler quand la famille est arrivée, bien trop tard. C'est ce retard à l'allumage qui est la cause du ratage de l'enquête. Dans les affaires de Tiphaine, les policiers ont retrouvé son programme, la liste de tout ce qu'elle voulait visiter, temples, sanctuaires, musées. Une pièce importante du dossier qui, selon Tae Ogawa, permet d'emblée d'écarter une première thèse. Elle avait rédigé un planning tellement minutieux. Il suffit de le regarder. Quelqu'un qui planifie son voyage à ce point dans les moindres détails n'a pas l'intention de disparaître. C'est sûr à 100%. On est d'accord avec vous. Donc je raye cette hypothèse. Mais ça pourrait être un enlèvement? Oui, pour moi c'est un acte criminel. Mais je pense qu'elle n'a pas été tuée. Mais moi non plus, je pense ça. Non mais moi j'en suis sûre qu'elle est séquestrée quelque part. Pour relancer une enquête aujourd'hui au point mort, Sybille et ses frères sont prêts à déplacer des montagnes. Pétitions, cagnottes, marche de l'espoir à Poitiers. Des pétitions sont disponibles, signez-les. On va ensuite les présenter à l'Élysée. C'est une façon vraiment que notre voix soit entendue et que les choses avancent et qu'on sache enfin ce qui s'est passé. Tout faire pour ne pas oublier Tiphaine.
Sybille interpelle même le président Macron dans la cour de l'Élysée, le jour où il reçoit le Premier ministre japonais. Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiffaine Véron, disparue au Japon. Évoquer ce dossier. S'il vous plaît. Nous allons l'évoquer, mais dans un cadre approprié. Ils m'ont tous les deux, chacun à leur tour, ils m'ont garanti qu'ils étaient vraiment penchés sur ce dossier, qu'ils allaient vérifier en France et au Japon où en est l'enquête. Son culot paye. 12 jours plus tard, le 26 octobre, une fouille d'ampleur est organisée à Nikko, en présence de Damien. C'est un événement médiatique. La police a mis les grands moyens, 60 hommes, un hélicoptère. Mais pour Damien, c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Je suis pas expert, mais par contre, s'il y a les tombées, s'il y a un corps, c'est pas là, quoi. Ici, c'est la zone des plongeurs, des pêcheurs. Tu vois, des gens se promènent, ils font du golf. Enfin, je veux dire, c'était un corps ici, il y a longtemps qu'il aurait été vu. Hein. C'est un coup de com'? Bah, pour l'instant, ça y ressemble. Mais s'ils étendent leurs recherches et qu'ils vont vraiment loin, on voit qu'ils vont loin en hélicoptère. Mais ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est des fouilles sur le rivage. Pour l'instant, je suis un peu agacé. Ouais. Depuis, il n'y a pas eu d'autres recherches. Mais quel que soit leur grief, Sybille et Damien savent que la police de Nikko reste leur dernier recours. Ce jour-là, au commissariat de Nikko, l'ambassadeur de France en personne fait le déplacement. Il leur a obtenu un rendez-vous avec les policiers, une faveur exceptionnelle. Attends-moi, Sybille. Mais vite alors, j'en ai marre d'attendre. Sybille est particulièrement stressée. Faut pas non plus... C'est un rendez-vous qui est hyper important, qui est un peu sous tension, avec beaucoup de protocoles. Donc forcément, c'est quelque chose où il faut vraiment être carré et bien respecter les règles pour que ça se passe bien. La réunion va durer 4 heures et il n'en sortira rien. Pas de nouvelles pistes, pas de nouvelles recherches. Ils sont vidés, abattus. Sybille n'a même plus la force de nous parler. Sybille a très mal réagi après cette réunion. Oui, c'est très difficile. Ouais. Je crois que nerveusement, elle avait fait tellement de choses justement avant cette réunion. Elle espérait qu'on puisse obtenir des choses. Eux nous ont montré qu'ils étaient de bonne volonté, qu'ils continuaient à faire des choses. Mais après 5 mois, ne pas savoir où le téléphone a pu borner la dernière fois, enfin, c'est terrible. C'est un sentiment d'échec. Damien et Sybille doivent retourner à leur vie en France. Mais ils reviendront à Nikko, peut-être en mars, à la recherche de Tiffaine.